comment l'épître au chapitre 3 commence. Vous pouvez lire avec moi. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités. Paul parle à Tite et il a plein d'enseignements, d'exhortations pour les églises de l'île de Crète. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifique ou porteur de paix, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. On prie, Seigneur, on te remet cette parole, la parole sainte qui est venue jusqu'à nous, la révélation du Dieu très haut. Merci pour nous l'avoir donné, Saint-Esprit. On te remet ces moments, remplis chacun de nous de toi, remplis Florie de toi, qu'elle puisse enseigner ta parole aux enfants avec les mots que tu mettras dans sa bouche, que tu puisses faire grandir aussi ces enfants dans la connaissance de Dieu, de qui est Dieu et qui est son Fils Jésus-Christ. Et on te prie pour nous, ouvre-nous les portes des cieux, s'il te plaît, qu'on puisse te voir ce matin, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, au chapitre 3, Paul commence comme ça, rappelle-leur. Rappelle-leur. Il dit ceci parce qu'on a tendance à oublier. Et ce qui est étonnant dans la Bible, c'est que Dieu nous rappelle les choses. Dieu ne nous dit pas les choses une fois, il nous les dit plusieurs fois. Parce qu'il sait que nous sommes oublieux, que nous oublions ce que nous apprenons de Dieu. Parfois même, nous vivons des événements qui sont forts dans nos vies, et là, nous nous disons, voilà, j'ai appris quelque chose de la part de Dieu. Et cette chose que nous avons appris, nous sommes capables de l'oublier. Et donc, nous avons besoin de nous rappeler ce que Dieu nous a dit. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Est-ce que je me souviens? Je me souviens, Dieu m'avait parlé clairement. Il m'avait dit ça, je ne veux pas oublier. Rappelle-leur. Nous avons besoin que Dieu nous rappelle. Parce que sinon, nous avons tendance à développer nos propres règles. Nous avons tendance à développer nos propres normes, nos propres systèmes de valeurs et à nous éloigner des valeurs bibliques de ce que Dieu a dit. Rappelle-leur ce qu'est l'Église. Dans Tite, c'est pour les églises locales. Rappelle-leur ce qu'est un croyant. Rappelle-leur ce qu'est ma parole, la parole sainte, révélée de Dieu. Rappelle-leur. Et ici, il leur demande toute une série de rappels. Il commence comment dans ces rappels? Étonnant. Il commence par la soumission. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités. Les magistrats, c'était les personnes élues d'une ville, d'une cité grecque ou romaine qui exerçaient la justice. Paul, malheureusement, va avoir affaire aux magistrats parce qu'on va le traîner en justice, parce qu'il prêchait l'évangile. Et c'est devant les magistrats qu'il va comparaître. Ici, Paul, de la part de Dieu, nous dit « Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités. » Être soumis, c'est littéralement être soumis, c'est être maître, c'est être mis au-dessous. Être disposé au-dessous. Et on n'aime pas, nous les humains, être en dessous. Soumettre, c'est mettre dessous. Et être sous le contrôle d'une autre personne. Être subordonné, assujetti. On n'aime pas avoir quelqu'un au-dessus de nous.
Et pourtant, Dieu nous dit que la structure d'autorité et de justice sur la terre, même si elle est appliquée par des hommes pécheurs, qui parfois déforment beaucoup et parfois déforment trop de choses, elle est quand même voulue et permise par Dieu. Parce que s'il n'y avait pas de structure d'autorité et de structure de justice, ça serait le chaos. La justice vient de Dieu et c'est pour ça que vous avez dans chaque peuple et chaque nation des structures de justice. Parce que ça vient à l'origine de Dieu. Bien sûr, l'homme déforme tout cela. Mais Dieu nous dit ceci, eh bien il nous dit de nous soumettre aux magistrats et aux autorités. Les autorités, c'est plus général, c'est toute autorité. Ça va de notre nation, de notre président, des ministres, ça va au niveau des lois que nous avons de se soumettre. Et ce qui est assez étonnant, c'est que nous avons l'homme est profondément insoumis. L'homme, il a même fait un parti politique qui s'appelle les Insoumis. Il est profondément insoumis. Il dit, je ne veux pas me soumettre. Et en face, Dieu dit, si je te demande de te soumettre. C'est étonnant. Le cœur de Dieu se révèle ici. C'est un cœur humble qui demande la soumission. Savez-vous que Jésus a été soumis? Jésus a appris la soumission. En fait, Jésus ne peut pas être soumis parce qu'il est Dieu. Mais quand il est venu sur la terre, il a accepté de vivre et de vivre la vie d'un homme, de venir comme un bébé. Imaginez la soumission qu'il a eue. Il était dépendant même de sa subsistance de nourriture et d'eau. Il était complètement soumis, dépendant. Jésus a appris la soumission. Et il nous demande, nous aussi, d'apprendre la soumission. Alors nous allons voir ce que c'est qu'apprendre la soumission, parce qu'il y a une limite à la soumission. Mais déjà, est-ce que quand on dit que Dieu nous demande d'être soumis, est-ce qu'on s'oppose? Ou est-ce qu'on se dit, tiens, si Dieu me demande d'être soumis, alors oui, je veux être soumis. Il y a une limite, bien sûr, mais regardez, la soumission, elle commence où? Elle commence avant les autorités, elle commence avant les magistrats, elle commence devant Dieu, la soumission. Est-ce que nous, croyants, ou attirés par Dieu, si nous sommes là ce matin, est-ce que nous sommes soumis à Dieu? Et c'est synonyme, c'est équivalent à Dieu et à ce qu'il dit. Quelqu'un ne peut pas dire, moi je me soumets à Dieu, mais je ne vais pas écouter ce qu'il dit. Ça n'a pas de sens. Jésus lui-même, Dieu le Fils, a dit ceci. Il a dit ceci, on le lit dans Matthieu 28, 19, je vous le lis. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer, littéralement à s'occuper soigneusement de quoi? De tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire, enseignez-leur toute la parole de Dieu. À obéir, à être soumis à la parole. Et de cette soumission, les amis, nous allons accepter la soumission que Dieu nous demande. Accepter la soumission aux lois. Accepter la soumission à notre président, même si nous ne l'aimons pas. Au ministre. Et Dieu fait une distinction entre l'homme pécheur qui déforme ce que Dieu lui donne, mais ce que Dieu aussi a permis et l'autorité qu'il permet. Un jour, Dieu a dit au plus grand monarque de la terre, qui s'appelait Nabuchodonosor, il lui a dit, parce que ton cœur s'est enorgueilli, parce que tu t'es cru au-dessus de tous les hommes et tu t'es fait Dieu, la royauté que je t'ai donnée t'est enlevée. Et tu seras comme une bête des champs. Et historiquement, on sait que les dernières années de la vie de Nabuchodonosor, c'est un silence. Il n'était plus sur le trône, on ne sait pas ce qui s'est passé. La Bible nous le dit, Dieu lui a enlevé la royauté et l'autorité. Donc, Dieu permet une autorité, permet une justice. Et il demande à ses enfants, à ceux qui proclament son nom, d'être soumis à cela. Même si, parfois, elle est complètement déformée et elle est dure à subir. Il y a une limite à cela. La limite, c'est ce que nous disent les apôtres. Les apôtres on va être pris en étau parce qu'on va leur demander de ne plus parler de Jésus. Et là, à ce moment-là, ils vont dire ceci. Jugez s'il est juste, acte 4, verset 19, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Le croyant obéit en premier à Dieu.
Attention que ce ne soit pas une excuse et de dire moi je ne paie pas mes impôts parce que je donne la dîme à l'église. J'obéis à Dieu en premier. Ce n'est absolument pas cela. Dieu nous demande d'obéir aux lois, mais parfois, la loi va nous demander de pécher. La loi va nous demander de pécher. Et quand la loi va nous demander de pécher, eh bien, Dieu va nous demander effectivement de lui obéir à lui plutôt qu'à la loi des hommes. Et vous savez, l'homme est pernicieux et parfois, la loi nous éloigne de Dieu. Et peut-être que nous allons rentrer dans une ère, dans une saison, où Dieu va nous demander de ne plus rester muets quand la loi va nous demander de pécher. La soumission aux autorités ne veut pas dire être muet. Ne veut pas dire être muet. Et dans la parole de Dieu, beaucoup de personnes, à un moment donné, face à la loi qui était devenue contre Dieu, par exemple dans l'idolâtrie, on va dans l'Ancien Testament, la loi demandait d'adorer des idoles, certains se sont levés contre la loi, pas contre toutes les lois, contre la loi qui nous demande de pécher, contre la loi. Et ils ont pris position. Et ils ont dit non, ça moi, je ne le ferai pas, même si c'est contre la loi. Pas parce que ça m'arrange, mais parce que là, cette loi me demande de pécher. Moi ou mes enfants. Vous savez ce qui se passe actuellement, vous savez comment on éduque nos enfants parfois dans les écoles, et parfois peut-être que Dieu vous demandera de vous lever et de dire ce que vous enseignez là à mes enfants, je vous demande de ne pas le faire, de vous lever, de ne pas rester muet, parce que je suis chrétien. Et ce que vous dites est contre ce que Dieu me dit. La soumission avec cette limite-là, qu'on puisse réaliser que nous sommes des personnes soumises à la loi. Et que nous sommes aussi des personnes qui sont capables de ne pas rester muets quand on ternit le nom de Dieu. Regardez la suite. Il y a la soumission et il y a aussi la suite de leur obéir. Donc être soumis, accepter d'être au-dessous et obéir, c'est faire ce qu'ils demandent. Faire ce qu'ils demandent. Obéir en premier à Dieu va nous aider à obéir aux autorités permises par Dieu. Et quand peut-être que Dieu nous amènera à nous lever pour nous opposer à une loi qui nous amènera à pécher, eh bien, s'opposer à la loi, dans ce cas-là, aura des conséquences désagréables et pourra entraîner menaces et punitions. Qu'est-ce qui s'est passé au sujet des apôtres? On les a mis en prison. On les a mis en prison, ils ont des fois payé des amendes, parce qu'ils s'étaient opposés à quelle loi? La loi qui leur disait de ne pas parler de Jésus. Et là, ils ont dit non, nous ne pouvons pas le faire. Pourquoi? Parce que Jésus nous demande de parler de lui. Et c'est notre identité. Vous dites que vous avez une autre identité, vous la proclamez dans les rues, vous la proclamez dans des manifestations. Nous avons notre identité. Et mon identité est en Christ. Et là, je ne peux pas faire autrement que de vous dire que je m'oppose. Est-ce que nous nous taisons quand Dieu nous demande de parler? Est-ce que nous nous taisons quand Dieu nous demande de parler? Regardez la suite. D'être prêt pour toute œuvre bonne. Pour toute bonne œuvre. Paul commence par la soumission et après il parle des bonnes œuvres. Comme si la soumission vient avant les bonnes œuvres. J'ai rencontré beaucoup de croyants qui étaient très zélés, mais qui refusaient d'aller à l'église ou qui développaient eux-mêmes leur propre univers et qui faisaient leur volonté. Et donc, ils refusaient la soumission, mais ils voulaient faire des bonnes œuvres. Ces personnes-là portent peu de fruits. Ces personnes-là ne peuvent pas porter beaucoup de fruits. Vous voulez porter du fruit? Soyez soumis. Soyez soumis à ce que Dieu dit. Et si vous avez des blocages, si vous avez des choses difficiles, il n'y a pas de jugement dans mes mots, mais c'est entre vous et Dieu. Demandez-lui, aide-moi à faire un pas de plus, à franchir le pas que tu me demandes de faire, et d'arrêter à glorifier ce que moi je pense. Mais de regarder le modèle de soumission que tu m'as donné, soumission au magistrat, soumission à l'autorité, soumission à l'Église, soumission à la parole de Dieu, soumission à Jésus, mon Seigneur, toute ma vie. La soumission à Jésus vient avec la soumission avec sa parole, et vient avec la soumission à l'Église. Toutes ces choses sont interdépendantes et liées. Un chrétien tout seul n'existe pas. Un chrétien, il est dans un troupeau. Il connaît qui est son pasteur, il connaît qui est ses responsables.
Et Dieu l'utilise et il porte des fruits, selon ce que le Saint-Esprit met dans son cœur. Et c'est le seul modèle que nous avons dans Calvary Chapel. C'est la seule manière que nous avons vécu, même avec Lydia. J'ai appris à être soumis quand je suis arrivé ici. Et parfois c'était difficile. Et le Seigneur a juste fait une œuvre, juste belle, parce qu'en fait, on a vu que Dieu nous transformait. Parfois, on va être transformé sans la soumission. C'est pas possible. C'est pas possible. La soumission nous amène à porter des fruits. Pas l'inverse. Pas l'inverse. Donc, soyez soumis et après portez des fruits. Faites des bonnes œuvres, des fruits que Dieu va vous donner de faire. Parce que Dieu va vous demander de faire des choses, de dire des choses par le Saint-Esprit. Il va vous amener à avoir une influence. Et là aussi, et je vais citer souvent Nicole, Nicole, je pense que vous allez être d'accord avec moi, a été une bonne influence. Ça a été un peu une maman pour beaucoup ici. Et elle a été un exemple de bonnes œuvres. Un exemple de bonnes œuvres. Quelqu'un qui accepte cette soumission et quelqu'un que Dieu honore. Vous savez, il y a un verset qui dit « J'honore celui qui m'honore ». L'humilité devrait être la caractéristique qu'on devrait le plus rechercher, nous les croyants. Et cette humilité-là, de cette humilité-là, Dieu fait de nous comme des petits arbrisseaux qui poussent et qui font des fleurs, des fruits, qui se développent. Hein, et notre prière pour chacun, c'est qu'on soit chacun ces fleurs qui s'ouvrent pour laisser, pour transmettre la bonne odeur de Jésus. Si le bourgeon reste fermé, on ne sent pas la bonne odeur. Il faut qu'il s'ouvre. Et c'est l'œuvre que Dieu fait en nous. De ne calomnier personne. Il continue après d'être prêt à toute bonne œuvre et il dit de ne calomnier personne. Calomnier, c'est le terme blasphéméo, qui vient de blasphémer, ou parler outrageusement, insulter, railler, se moquer. Un verset nous parle des moqueurs dans les psaumes. Un verset, si vous l'avez, vous pouvez le dire, hein, si vous avez ce verset-là, qui nous parle des moqueurs, je le prends. Sylvana, tu l'as? Non? Psaume 1. Ce qui est joli, c'est qu'il y a vraiment des psaumes, des chapitres qui sont très faciles à retenir. Psaume 1. Vous retenez Psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ceux qui blasphèment, ceux qui se moquent. Mais qui trouve son plaisir dans la joie de l'Éternel et la médite jour et nuit. Soumission à la parole, vous avez vu, et pas soumission à la pensée des hommes. Et si je vous dis blasphémer, on pourrait se dire c'est très fort, mais vous savez, il y a toute une échelle, toute une gradation que nous développons dans l'insulte, la calomnie, la moquerie. Et nous sommes des gens, et moi le premier, qui parfois nous moquons, raillons, blasphémons, parlons outrageusement, parlons contre. Et le Seigneur nous dit ceci, que le caractère de Dieu n'a rien en commun avec cela. Le caractère de Dieu n'a rien en commun avec ce blasphéméo. Rien en commun. Et parfois, nous critiquons nos frères, nos sœurs, les personnes autour de nous. Et alors nous le faisons, voilà, on prend toujours un degré un peu faible pour se dire, bon, c'est pas trop grave. Mais ça fait partie de cela. La parole nous dit en fait que le caractère de Dieu est complètement différent. Alors que Dieu puisse simplement impacter notre caractère pour qu'on puisse mettre ceci dans la mort, crucifié sur la croix avec Jésus. D'être pacifique. Paul continue. La calomnie est contraire au caractère de Dieu, mais la paix fait partie de son caractère. Comment Jésus est appelé? Regardez comment Jésus est appelé. Dans Ésaïe 9, verset 6, avant même qu'il vienne sur la terre, un prophète a parlé de la part du Saint-Esprit, et il a dit qu'un jour, un enfant naîtra, qu'un fils nous sera donné, et que la domination, Ésaïe 9, verset 6, reposera sur son épaule. Il a toute autorité. Donc il peut faire la guerre, il peut détruire. Et écoutez ça.
On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, ça montre la divinité de Jésus, Prince de la paix. Jésus est le prince de la paix. Parfois, nous ne pouvons pas garder la paix, mais nous n'allons pas amener la guerre. Nous voulons juste prendre position pour Jésus dans ce qu'il nous dit. Et parfois, prendre position pour Jésus, les apôtres, ils l'ont vu. Ils ont été traînés devant les tribunaux. On aurait pu le dire, tu amènes la division. Mais non, je parle de Jésus, du prince de la paix. Jésus est le prince de la paix. Et il nous demande de ressembler, de lui ressembler, d'être ces gens qui sont remplis de la paix de Dieu. Déjà, là, une paix intérieure, mais une paix aussi qui se diffuse autour de nous. Rechercher la paix, si c'est possible, envers les personnes autour de nous, sans jamais contredire notre identité et ce que Dieu nous dit, mais rechercher la paix. Être conciliant. Conciliant, c'est équitable, juste, beau. On a eu une prière ce matin de Sylvana qui a dit, désolé Sylvana, je te cite, Seigneur, qu'on puisse être beau en toi. Vous savez que Moïse est décrit comme étant quelqu'un qui était beau. Alors, est-ce que c'était un beau gosse? Ou est-ce qu'il y avait une beauté qui venait de lui? Un jour, dans mon groupe de copains, j'étais à la faculté et je n'avais pas une vie qui honorait Dieu. Mais un jour, Dieu m'a amené à témoigner. Et je vivais malheureusement un peu comme ceux qui ne croyaient pas en Dieu. Ma vie n'était pas en règle. Et quand j'ai témoigné, il y a une fille qui a dit, Bruno, quand il a parlé de Dieu, il était beau. C'est une autre beauté que d'être beau gosse, de rechercher la beauté, vous savez, de se pomponner ou vraiment de pouvoir être le plus beau, la plus belle possible. Une beauté qui vient de Dieu. Vous avez ici ce terme qui veut dire aussi équitable, juste, gentil, convenable, et qui est traduit par modéré, indulgent, conciliant. Et doux également. Est-ce qu'il y a une douceur qui sort de notre caractère ou est-ce que c'est un tranchant d'épée qui tranche les personnes qui sont en contact avec nous? Moïse était appelé le plus doux des hommes. Vous avez vu ce terme doux et beau qui est relié? Jacques III nous dit que la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix. On l'a lu, pacifique. Douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. La sagesse de Dieu, elle est douce. Paul continue, plein de douceur envers tous les hommes. Douceur, amabilité, gentillesse. Alors là, ça nous reprend. Ça nous reprend. Que le caractère de Dieu puisse nous changer et nous impacter. Vous savez, plus, un pasteur disait que plus on passe de temps envers une personne, plus on va lui ressembler. Il disait que des fois, il y a des maîtres qui regardent leur chien trop souvent et du coup, ils leur ressemblent. Et ici, nous pouvons passer du temps avec Dieu. Et en passant du temps avec Dieu, sans le réaliser, nous allons lui ressembler. Et ça, c'est un apprentissage personnel, jour après jour. Un apprentissage pour finalement que le caractère de Dieu nous impacte. Et ce caractère-là, regardez, c'est envers tous les hommes. Tous les hommes, c'est-à-dire, Dieu nous demande de développer ces caractères que l'on a dit, pacifiques, doux, beaux, dans la beauté de Dieu, plein de douceur, mais envers tous les hommes. C'est-à-dire ceux qui ont les mêmes valeurs que moi, mais ceux qui ont des valeurs contraires aux valeurs de Dieu. Ceux mêmes qui vivent dans l'immoralité. Ceux mêmes qui ont une vie immorale. Envers celui qui a des valeurs judéo-chrétiennes ou celui qui est athée. Envers celui qui a une vie morale ou celui qui vit dans l'immoralité. Dieu nous demande d'avoir cette grâce. Est-ce que vous réalisez que Jésus,
quand il est venu sur terre, une de ses caractéristiques, c'est qu'il développait cette grâce envers tout le monde. La seule différence ne venait pas de lui, elle venait des autres. Il y a des gens qui voulaient être changés par sa grâce. Il dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Et il y a des gens qui disaient, moi je n'ai pas besoin de médecin, moi je suis bien. Et là, Jésus ne pouvait rien pour eux. Mais cette grâce a été développée pour tous les hommes. Jésus est mort pour tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, il est mort pour tous. Et s'il était là, il irait vers tous. Que le Seigneur nous donne de la sagesse, bien sûr, pour que les choses se fassent par le Saint-Esprit, pas par notre propre force. Nous aussi, verset 3, regardez ceci, on pourrait dire, avec ce qui est marqué avant, on pourrait dire que Dieu nous demande d'être plein de grâce. Pourquoi ? Regardez le verset 3. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous aussi, en effet, nous étions. Dieu nous demande d'avoir une vraie compassion, un vrai amour, une vraie grâce, une grande douceur envers toutes les personnes qui nous entourent. Celles qui font partie de notre réseau d'amis et celles qui ne font pas partie de notre réseau d'amis. Celles qui nous ressemblent et celles qui ne nous ressemblent pas. Celles qui vivent en accord avec ce que nous vivons et celles qui vivent en contradiction avec ce que nous vivons. Et il dit, pourquoi ? Parce qu'avant, vous étiez comme ça. Avant, vous étiez... Alors, stupide, c'est insensé. C'est-à-dire que vous pensiez des choses complètement folles. Il y a eu sur les ondes un débat sur le fait que à Paris, on allait interdire la promenade sur les dos de poneys. Parce que les poneys sont des mammifères, comme nous. Et comme nous ne voulons pas qu'on fasse des promenades et qu'on monte sur notre dos, eh bien, nous allons développer ça aussi pour les poneys à Paris. C'est ridicule. C'est complètement stupide. Mais nous développons ça. Nous faisons des amalgames, nous avons des raccourcis de raisonnement, et nous disons, un poney est un mammifère, je suis un mammifère, donc je suis un poney. C'est le raisonnement, on ne va pas plus loin que ça. Et à un moment donné, on se dit, à quel moment on va un peu plus loin, on réfléchit. Et en fait, le péché, les amis, nous amène à manquer de sens, à croire des choses complètement stupides. Et on y croit, on y croit vraiment, insensé. On manque complètement de sens. Et on a en plus des raisonnements derrière. Et nous étions comme ça, nous dit Dieu. Vous aussi, vous croyez des choses avant insensées ou stupides. Alors, ne jugez pas ceux qui croient cela. Peut-être que dans ma parole, il y avait du jugement, et je m'excuse. Et ayez cette même grâce envers ces personnes-là. Mais vous pouvez aussi ne pas rester muets et leur dire que vous n'êtes pas d'accord. Nous étions, nous aussi, insensés. Nous étions aussi, écoutez ça, rebelles. Nous étions désobéissants. Rebelle, c'est celui qui ne peut pas être persuadé par Dieu. C'est l'insoumis. C'est celui qui ne veut pas obéir. Et nous aussi, nous étions comme ça. Moi, je me souviens, adolescent, quand je refusais la soumission à mes parents. Et j'étais parfois odieux. Et Dieu me dit, mais oui, tu étais comme ça. Je suis venu te chercher alors que tu étais quelqu'un de rebelle. Tu étais rebelle. Mais pas que rebelle. Et c'est là où les qualificatifs, on aurait pu dire Paul, mais en que un ou deux. Mais nous avons beaucoup de qualificatifs sans Dieu, malheureusement. Égaré. Nous étions égarés. Égaré, c'est celui qui se perd. Il est complètement perdu. Il ne sait pas où il va. Alors on lui montre un chemin et il y va. Mais on lui montre un autre chemin et il y va. Et on lui montre un autre chemin et il y va. Et Jésus, dans tout ça, nous dit qu'il y a un grand chemin qui mène à la perdition. Et il y a un petit chemin qui mène à la vie éternelle. Et ce petit chemin, il dit, c'est moi-même. Jésus dit, je suis le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Dieu nous a trouvés alors que nous étions égarés pour qu'on puisse suivre ce chemin, Jésus-Christ, jusqu'au bout. Comme Nicole l'a fait. Jusqu'au bout, Nicole parlait de son Jésus, de son Seigneur. Elle est avec Jésus. Il faut que ça puisse nous consoler. Elle est avec Jésus. Et Dieu avait aussi pris Nicole. Elle était aussi égarée.
et elle avait conduit sur ce chemin. Nous étions esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. On nous présentait des passions, des plaisirs, et on nous disait, allez-y, c'est bon, allez-y, c'est ce qu'on nous dit dans ce monde-là, allez-y. Et nous, on y allait. On voulait du plaisir, mais on en sortait cassé, détruit. On avait soif, on voulait boire, on voulait se désaltérer dans les plaisirs, et après, quand c'était fini, on avait encore soif. La seule eau qui nous permet de boire et d'être réellement désaltéré, c'est Jésus qui la donne, les eaux vives. Jésus donne ces eaux-là. Est-ce que vous savez, ce calendrier qu'on avait donné à Nicole en église, qui est écrit par un homme qui s'appelle Chuck Smith, qui est décédé maintenant, le jour du décès de Nicole, le 10 août, le titre du passage du calendrier, c'était les eaux vives. Et je pense que ça ressemble vraiment à ce que Nicole nous a montré. Les eaux vives qui viennent de Jésus. Les eaux vives qui viennent de Jésus. Venez aux eaux vives, venez boire. Jésus dit ceci. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive gratuitement. Et les eaux que je lui donnerai jailliront de lui en des fleuves d'eau vive. Une source, des fleuves. Une seule source et des fleuves. Nous étions asséchés dans toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. La méchanceté, c'est le mot qui dit celui qui n'a pas honte d'enfreindre la loi. Vous savez, les gens n'ont pas honte, ils sont même fiers parfois de pécher. Un homme avec qui j'avais parlé de Dieu, il me dit, mais le problème c'est que moi j'aime pécher. Eh oui, on est tous comme ça. On est méchants. On aime enfreindre la loi de Dieu. Et on veut même en faire un orgueil. Moi, je fais ça. Sans savoir qu'en fait, on est esclave. Esclave du mal dans lequel on se lie. Jésus dit, celui qui pratique le péché est esclave du péché. Tu es fier et tes deux mains sont enchaînées. Tu es fier, tu dis, moi, je suis libre de faire ça. Tu n'es pas libre, tu es enchaîné. Et Jésus est venu pour nous libérer. Libérer les captifs. Lui-même l'a dit dans une synagogue. Il a dit que le Messie allait venir libérer les captifs. Et il a dit ensuite, ce jour-là est arrivé. Jésus libère de nos chaînes, de tout type de chaînes. Dans nos têtes, dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos pratiques, dans nos mémoires, dans plein de choses. Jésus nous libère. Nous étions odieux. Odieux, c'est celui qui est digne d'être détesté. Son action est digne d'être rejetée. Et nous nous détestions les uns les autres. Pour satisfaire nos envies, c'est souvent au détriment des autres. Quand on vit pour soi, quand on satisfait nos propres envies, on vit pour soi. Et le monde nous enseigne, nous éduque, depuis qu'on est tout petit, à vivre pour soi. Pour moi. Mon plaisir, mon identité, moi. Et quand on vit comme ça ne peut être qu'au détriment des autres. Et forcément, moi je le vois autour de moi, on a chacun notre réseau, où on dit envers les gens de notre réseau, moi je suis bon. Je suis un homme bon, une femme qui est bonne parce que je donne à mes amis. Je donne. Est-ce que tu donnes à tes ennemis? Non. Nos ennemis, on les déteste. Les personnes qui sont hors de notre réseau, on n'a pas de honte à les insulter. Et si on n'est pas conscient de ça, prenons un exemple tout simple. Quand nous sommes en train de conduire dans nos voitures. Nous sommes prêts à insulter les gens d'une force incroyable. La personne, elle a juste, peut-être, elle a frôlé un petit peu. Et nous l'insultons. Nous le traitons. Il ne fait pas partie de notre réseau. Nous, on est juste dans notre petite boîte et on l'insulte. Et on est comme ça. On est détestable et on déteste les autres. À part un réseau qu'on se construit. Et le réseau, c'est les bisounours, c'est je suis un homme bon. Mais au-delà, on est odieux. Et bien sûr, nous, on montre toujours ce qu'on est envers les personnes envers qui on a de la compassion. Regarde, je donne, regarde, je fais. Dieu nous dit que nous étions haïssables, et que nous détestions les uns les autres. Regardez le verset suivant.
Verset 4. Mais, avec Jésus, il y a toujours un mais. Un pasteur a dit, vous savez, dans les évangiles, souvent, on voit qu'il y a marqué mais Jésus. But Jesus. Il était anglophone et il disait, dans sa traduction, il y avait souvent but Jesus. Mais Jésus. Et ici, on a un mais qui concerne Jésus. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Dieu nous dit, voilà comment je veux que vous soyez. Regardez comment avant vous étiez, avant que je vienne vous sauver. Ayez de la compassion pour ceux qui sont encore comme vous étiez, et comme parfois vous êtes encore. Je pense à moi, je ne pense pas à vous, je pense à moi. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, Dieu nous a aimés d'un amour inconditionnel. Il est possible que vous ayez eu une maman qui était déficiente au niveau de son amour pour vous. Ou un papa qui a été déficient dans son éducation et dans son amour pour vous. Il est possible. Mais l'amour de Dieu est un amour inconditionnel, qui dépasse cela, qui même guérit cela dans nos cœurs. Dieu a à la fois les caractéristiques dans la Bible d'une mère qui tient ses poussins sous ses ailes et d'un père qui prend soin de ses enfants. Dieu, c'est vraiment on touche au caractère de Dieu. De qui est Dieu réellement? Dieu n'est pas un Dieu vengeur. Dieu est plein de compassion, lent à la colère et grand en bonté. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, Jésus est venu et il a donné sa vie, mais avant de donner sa vie, il s'est assuré que nous soyons des gens bien. Alors regardez, il a dit, bon, est-ce que tout le monde maintenant vit bien? Est-ce que tout le monde m'a écouté? Oui. Bon, maintenant je vais mourir pour eux et ils vont comprendre. Non. Jésus est venu, il a été mis à mort par ces gens-là. Un verset nous dit, Romains 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers toi. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Envers toi. En ce que lorsque nous étions encore méchants, égarés, colériques, insoumis, et tout ce qu'on a cité avant, nous vautrant dans nos passions, dans nos désirs, esclaves, etc., etc. Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort alors que nous étions détestables, alors que nous lui disions face à face, moi je pêche, j'aime pécher. J'aime pécher. Et Jésus, lui, il est mort pour ça. L'amour de Dieu est grand. Un artiste a dessiné la fin des saints, Odersay, il a dit « Dieu t'aime comme ça ». Et l'image, c'est Jésus cloué sur la croix. Dieu t'aime comme ça. Il a un amour grand comme ça. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Alors, face à cet amour incroyable, stupéfiant, extraordinaire, même choquant des fois, parce qu'il a aimé les bons comme les méchants, hein. Il a aimé les gens qui étaient bien éduqués comme l'adultère, comme le SDF. Jésus a aimé tout le monde. C'est un amour qui est choquant. Est-ce que nous sommes bouleversés par l'amour inconditionnel de Dieu? Un auteur a écrit « L'amour irrésistible de Dieu ». L'amour irrésistible de Dieu. Est-ce qu'on est bouleversé par cet amour incroyable? Qu'est-ce que provoque cet amour dans ma vie? Est-ce que je vis ma vie comme si de rien n'était? Ou est-ce que l'amour de Dieu me met une claque? Une telle claque qu'à un moment donné, je prends mon courage à deux mains et je dis maintenant il faut que je change. Je vais aller voir Jésus pour que je change. Je vais aller voir Jésus et il va m'aider à changer. Cet amour devrait transformer nos vies. Littéralement transformer nos vies. Lisons la suite. Et il ne l'a pas fait, il ne nous a pas sauvés à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. Autant
aussi longtemps que vous croyez que vous êtes bon, aussi longtemps vous resterez loin de la grâce de Dieu et loin du salut que Jésus propose. Aussi longtemps que vous vous dites, moi je suis quelqu'un de bon, eh bien vous ne pourrez pas goûter à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu se goûte par la grâce, se goûte en réalisant ce que nous sommes. Est-ce que nous sommes pécheurs, profondément pécheurs? Est-ce que tu as goûté combien Dieu est bon? Est-ce que tu as goûté combien Dieu est bon? La bonté de Dieu nous transforme, vraiment. Et il va nous expliquer, Paul, comment Dieu nous sauve. C'est le message du salut. Nous avons parlé précédemment à des personnes qui demandaient, tiens, moi je vais à l'église, où on m'a amené à l'église étant petit, moi je suis catholique, moi je suis protestant, donc je suis chrétien. La Bible nous dit clairement que ce n'est pas parce qu'on a été à l'église depuis qu'on est petit qu'on est chrétien, qu'on est sauvé. Ce n'est pas parce que nos parents sont chrétiens que nous sommes chrétiens. Et que nous avons tous besoin de recevoir quelque chose qui s'appelle le salut de Dieu. Dieu nous sauve. On l'a lu ensemble juste avant. On l'a lu lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés. Il nous a sauvés. Dieu veut nous sauver. S'il veut nous sauver, c'est que nous sommes perdus. Et nous sommes perdus à cause de nos péchés. Et il y a un pas à faire, même si nous sommes bien éduqués, même si nous connaissons l'Église, même si nous allons à l'Église régulièrement. Et ce pas à faire, personne ne peut le faire à votre place. Ce pas, c'est de se mettre à genoux, de prier Dieu. Là, c'est super important. Je vous demande vraiment d'écouter ce moment-là, de vous mettre à genoux et de simplement dire à Jésus, lave-moi. J'ai besoin d'être pardonné. Je suis pécheur. Tu es mort pour moi. Je veux que tu me pardonnes. Et je veux que tu sois mon Seigneur. Je te reconnais comme le maître de ma vie. Et cet acte-là s'appelle la conversion. La conversion, ça veut dire que je change de voie. J'allais dans les voies qu'on m'a toujours indiquées, il y en a plein, mais qui mènent à rien du tout. Et à un moment donné, Jésus m'interpelle, il me touche, je sais qu'il agit en moi, je comprends certaines choses, je ne comprends pas tout. Et Jésus me demande de faire ce pas-là. Est-ce que tu veux être sauvé? Demande-le à Jésus. Demande-le à Jésus. Pardonne-moi, Jésus, pour mes péchés. Je veux que tu sois le maître, le Seigneur de ma vie. Un verset nous dit ceci. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. Celui qui met sa confiance en Jésus. Qui croit que Dieu, qu'il a été crucifié et que Dieu l'a ressuscité des morts à la vie éternelle. Et regardez le moyen. À travers le bain de la nouvelle naissance. Ce que je viens de vous expliquer s'appelle, dans la Bible, un autre mot, c'est la nouvelle naissance. C'est naître de nouveau. Dieu fait de nous des nouvelles personnes. Nous avons besoin, il y a une chose en nous qui est morte. Nicole est décédée, Nicole est morte, mais c'est que son corps. Mais elle est toujours vivante. C'est assez étrange ce que je vous dis, mais c'est les paroles de Jésus. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Nous, Nicole, à peu près à 27 ans, elle était morte. Elle est vivée, mais elle était morte. Maintenant, elle est morte, mais elle est vivante. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Nicole était morte parce qu'elle n'était pas née de nouveau. Elle n'avait pas donné sa vie à Jésus. Elle n'avait pas compris ce que Jésus avait fait pour elle. Et quand elle a compris, il y a eu un avant et un après. Et elle-même ne disait pas qu'elle était devenue chrétienne. Et quand elle allait à l'église étant petite, mais quand elle a compris ce que Jésus avait fait pour elle à 27 ou 30 ans, c'est à ce moment-là qu'elle est devenue vraiment chrétienne. C'est à ce moment-là. Le bain de la nouvelle naissance. Dieu veut amener à la vie quelque chose qui est mort en nous. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, vous savez ce que Dieu fait? Il met en nous son esprit. L'esprit du Dieu vivant. L'esprit du Dieu vivant. L'esprit de Dieu.
Et il y a même marqué le renouvellement. Nous avons besoin de continuellement être remplis du Saint-Esprit, le renouvellement. Jésus, remplis-moi ton esprit. Remplis-moi ton esprit. Dieu est trinitaire. Père, Fils et Esprit. Dieu le Fils, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Rappelez-moi comment s'appelle le titre du petit calendrier que je vous ai partagé. Les eaux vives. C'est ces eaux-là, ces eaux vives qui descendent du ciel, remplies du Saint-Esprit. Les eaux que Dieu donne en abondance viennent de l'Esprit de Dieu. Les eaux vives. Ainsi, verset 7, déclaré juste ou justifié par sa grâce, uniquement par sa grâce. Nous sommes devenus... Est-ce que vous vouliez être riche ce matin? Je vais vous faire une com de fou furieux. Nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Dieu nous justifie, il nous rend justes. Nous étions marqués par le péché, il efface notre péché et il nous donne son caractère. En fait, il nous revêt de son caractère. C'est-à-dire que Jésus prend sur lui mon vêtement sale et il me donne son vêtement pur. Justifié par sa grâce. Nous sommes devenus ses héritiers. Ça veut dire que Dieu, quand on vit ce moment-là, il nous adopte et nous devenons son enfant, fille de Dieu, fils de Dieu. Est-ce que vous voulez devenir la fille de Dieu, le fils de Dieu? Et si nous devenons fils ou enfants de Dieu, fils ou fille, enfants de Dieu, ça veut dire comme un fils. Dieu va nous partager à la fois ce qu'il est. Moi, j'ai partagé mes gènes à mes enfants partagent ma chair. Os de mes os, chair de ma chair, on dit. Eh bien, Dieu veut partager ce qu'il est et ce qu'il a. Nous sommes ses héritiers. Il nous partage sa nature divine. Et il veut même nous partager ce qu'il a. Il nous dit qu'il y a un héritage qui nous attend dans le ciel. Que ce qu'il a, il va le partager avec nous. Que son royaume, il va nous le partager. C'est un monarque étrange. C'est un roi étrange, Dieu. C'est un roi qui partage à tous ces sujets qu'il appelle ses enfants. Très étonnant. Nous sommes devenus ses héritiers. 1 Timothée 1, verset 17, nous dit ceci. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. L'adoration est due à Dieu. Quand nous réalisons petit à petit ce que Dieu est et ce qu'il a fait, eh bien, il monte en nous une adoration que seul Dieu peut recevoir. Que seul Dieu peut recevoir. C'est pour ça que nous adorons Jésus. Nous adorons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous adorons Dieu. Nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. C'est des phrases un peu à rallonge, comme Paul a l'habitude de faire. Ça veut dire que quand Dieu nous justifie, il nous donne la vie éternelle. Et cette vie éternelle, les amis, ne s'arrête pas à notre mort. Nicole a cru en Jésus, elle a mis sa foi en Jésus, 27 ans, 30, je ne sais plus. Eh bien, alors qu'elle est morte, elle est vivante, elle a la vie éternelle. Jésus l'a exprimé avec ces mots-là. Dieu s'appelle lui-même le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors qu'ils étaient morts depuis longtemps, ils étaient poussière depuis longtemps. Il n'y avait que leurs ossements depuis longtemps. Mais Jésus leur dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Ils sont au ciel dans la présence de Dieu. Ils sont vivants. Et quand nous mourrons sans Dieu, nous périssons. Nous mourrons. Et quand nous mourrons en Jésus, eh bien, nous sommes toujours en vie avec lui. Nous endormons, nous dit la parole de Dieu, nous endormons dans sa présence. Verset 8, cette parole est certaine. Regardez ce que Paul dit. Il dit, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de
tergiversation, il n'y a pas de débat à avoir ou à créer, pas de nouveaux raisonnements à construire. Ce que Jésus est, ce qu'il a fait, c'est quelque chose que Paul a reçu, que les autres apôtres ont reçu, que plein de croyants ont reçu, et il dit ceci, c'est une chose certaine. Et c'est pour ça que nous la prêchons. N'oubliez pas que les premiers apôtres et les premiers croyants ont vu Jésus ressusciter. Et c'est comme cela, il n'y a pas d'autre raison que le christianisme s'est développé. Il ne s'est pas développé par des raisonnements, par des liens, parce que non, il s'est développé parce que des gens ont vu Jésus ressusciter et qu'ils ont proclamé dans les rues Jésus est vivant. Voilà comment le christianisme s'est développé. Parce qu'ils avaient vu Jésus et ils disaient aux autres, nous avons vu Jésus. C'est la seule raison pour laquelle un inconnu de Palestine a marqué l'histoire du monde et que nous disons maintenant, nous sommes en 2023 après Jésus. Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus. Et j'espère, les amis, que la parole de Dieu s'ancre en nous et ôte les doutes pour que nous soyons aussi affirmatifs, certains de la vérité de Dieu. Parfois, nous doutons et ça fait partie de la vie chrétienne, les amis. Ça fait partie de la vie chrétienne. Mais c'est en Jésus, c'est dans la parole de Dieu que Dieu va nous ancrer et vraiment nous enraciner dans cette certitude-là. Je veux que tu sois affirmatif. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Paul nous dit ceci. Il n'y a pas de demi-mesure quand il s'agit de ce que Dieu est et de ce qu'il a fait. Pas de demi-mesure au sujet de la grâce de Dieu, manifestée pour tous les hommes. Mais pas de demi-mesure non plus sur la transformation que cette grâce devrait opérer dans nos vies. Et parfois, là, nous sommes malheureusement conciliants de la mauvaise manière, conciliants avec le péché, conciliants avec l'esprit du monde, conciliants. Parce que cette grâce de Dieu devrait nous transformer. De manière incroyablement, jour après jour, la parole de Dieu nous dit de gloire en gloire, d'éclat en éclat, de lumière en lumière, elle devrait nous transformer. Chaque jour. Parce qu'elle est phénoménale, elle remplit toute chose. La grâce de Dieu est bouleversante. Cette grâce devrait nous transformer de manière puissante chaque jour. Afin que ceux qui ont cru en Dieu, j'espère, nous pratiquions de belles œuvres. Et on va finir avec ces derniers mots-là, les amis. Que Dieu puisse faire de nous des personnes qui sont réellement, profondément transformées par sa grâce. Comment ça se voit ? Des personnes qui font de belles œuvres, de bonnes œuvres, envers chacun. Les gens méchants comme les gens bons. Les gens qui sont immoraux comme les gens qui vivent dans la moralité. De belles œuvres, de bonnes œuvres qui rendent gloire à Dieu. Et regardez ce qui est marqué, voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Est-ce que vous voulez être utile dans votre vie ? Est-ce que vous voulez être utile ? Eh bien, relisez Tito chapitre 3, de versets 1 à 8, soumission. On va relire le passage ensemble et après on va prier. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute bonne œuvre, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois insensés, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. J'espère que vous lisez la Bible à la maison. Et qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus. Paul parle à Tite. Dans toutes les églises, sois affirmatif. La parole de Dieu doit être prêchée. La vérité doit être prêchée. Sans demi-mesure. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. On va prier que le Seigneur fasse cela pour nous, pour chacun. Jésus, on te dit merci parce que tu es Dieu. Et que tu es au-dessus de toutes choses. Aide-nous à être des croyants qui lisons la Bible
dans nos vies chaque jour, qui nous nourrissons d'elle, qui nous enracinons dans la vérité. Aide-nous aussi à être des croyants soumis aux autorités, à ta parole, à ton Église. Seigneur Jésus, s'il te plaît. Pardonne-nous pour nos péchés et tu nous dis que tu nous transformes. Ta grâce nous transforme. Ta grâce nous transforme chaque jour pour qu'on puisse produire de belles œuvres, produire des fruits, comme dit ta parole, des choses bonnes pour toi et pour ceux qui sont autour de nous, qui portent en elles les eaux vives, comme un fruit juteux qui désaltère une personne qui mange ce fruit. Tu veux faire de nous des porteurs de fruits, des personnes qui produisent du fruit, qui vont désaltérer, nourrir les personnes autour de nous et te rendre gloire. Pardonne-nous pour nos péchés, Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta gloire. Que ton nom soit béni, Jésus, au-dessus de tout nom. Que ton nom soit vraiment exalté. Gloire à toi, Seigneur. Merci Jésus pour ta présence. Merci Seigneur pour ta douce présence maintenant. Merci Jésus, que ton nom soit béni.